terre, à terre. Salut, Bonjour, vous allez bien? Ça va? Ce gars-là, il m'empêchait de tomber là. Ah oui, sur la scène frigorifiante. C'est le mec qui se met dans une grande dans la jambe. C'est les mêmes qui oui, Moi, Sylvain. C'est moi caché pour Non, moi, je suis membre de l'équipe. Écoutez, moi, on a commémoré la tuerie il y a quelques jours. Alors, je vais vous dire bien franchement, peu importe la couleur, on s'en fout. Le sexe, l'orientation sexuelle, là, il faut qu'on s'aime, c'est important. Salut. L'histoire des Noirs m'a toujours énormément tenu à cœur au niveau des États-Unis, mais de pouvoir m'impliquer maintenant aujourd'hui dans ma ville et de pouvoir faire une différence auprès de certains jeunes qui peut-être cherchent un modèle, que ce soit des fois que dans Vanier ou peu importe, on sait qu'il y a un haut taux d'immigration, mais c'est vraiment pour moi un honneur et un privilège. Pendant longtemps, quand les gens ont vu la ceinture tricotée serrée, parce qu'on pensait souvent, je pense à la ceinture du carnaval, sur laquelle il y a toutes les couleurs. Je suis d'époque, c'est février. Alors, il y a toutes les couleurs, mais pendant longtemps, il y a un fil qui était caché. C'est un petit fil noir. Et on ne l'a pas vu. Il est là pourtant depuis très longtemps. Donc nous, en fait, on milite pour la dignité humaine. Donc qu'on soit africain, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit originaire d'Afrique ou peu importe, je crois qu'on a on devrait avoir au même niveau de dignité humaine. Donc, c'est pour cette raison qu'on a créé le collectif et je vous invite à y adhérer, à vous impliquer, à venir participer à nos activités. La contribution des Noirs dans la construction de la société brésilienne est évidente. L'influence de la culture africaine est présente dès les simples superstitions jusqu'au mode de vie des Brésiliens. Les chants, la danse, les sentir, les produire et même les réfléchir sont des caractéristiques héritées des Noirs. S'unir pour bâtir ensemble, c'est un thème qui reflète l'esprit de Québec. Un thème qui ressemble au Québec. Symbolisé par des mains de différentes couleurs qui se tendent les unes vers les autres. Ce thème est un cri au ralliement. C'est un appel à l'unité autour du drapeau de Québec, le Fleur d'Élysée, qui vient de fêter son 70e anniversaire. Le Québec est un passeport universel. Le Québec est un rempart pour l'humanité. Il est vrai, je suis citoyen d'un petit pays de l'Afrique de l'Ouest qu'on appelle le Bénin, un pays que je porte toujours dans mon cœur. Mais je voudrais vous dire, je voudrais que vous me permettiez de dire humblement et toute proportion gardée que moi aussi, je n'ai jamais pensé que je pouvais me sentir aussi fier d'être québécois. Je vous remercie. Quand on écoute M. Moumouni, on a envie de dire Moumouni président. Du Québec, lui? Oui. M. Moumouni, je veux le remercier parce que moi, je suis devenu président de l'Organisation des villes du patrimoine mondial, les 300 villes patrimoniales. Moi, je pense que c'est les 300 plus belles villes au monde. Et il a préparé ma candidature avec Julie Lemieux dernièrement. Alors, je préside cela maintenant. Il est béninois. Je veux lui dire que je suis vice-président de l'Association internationale des maires francophones et il y a des maires béninois là-bas. Alors, je vais lui dire, alors merci, M. Moumouni, mais quelle éloquence! Quelle éloquence! Aïe, aïe, aïe! Mettre en lumière l'apport des Africains au Brésil, les Afro-Canadiens, ils sont Afro-Latino. Les Espagnols qui ont mélangé avec le Japon. Bonsoir, bonsoir.
t'inquiète. Je suis de Montréal et d'un long passage à Québec. Mes rêves sont des États-Unis et plus précisément New York City. J'adore les perles noires de Tahiti et le champagne que j'ai déjà bu à Paris. Mais dites-moi, monsieur le vendeur, auriez-vous dans vos coffrets un bijou précieux pour mon cœur? Merci, je m'appelle Valérie Clio. J'habite à Québec depuis l'âge de 17 ans. Je suis très contente de vous voir, de pas juste voir des gens de couleur foncée, mais de toute diversité culturelle qui ont choisi la ville de Québec comme maison, comme endroit pour s'enraciner une seconde fois ou une première fois, y faire des fruits avec les enfants. Alors on s'applaudit juste pour ça, s'il vous plaît. L'importance de la place de la femme noire est mise en avant avec la projection d'un documentaire, Ouvrir la voie au clan, dès le 2 février. Ensuite, nous avons notre cher Webster et ses conférences. Webster, membre de la table de concertation, tiendra une série de conférences sur la présence des Noirs au Québec depuis le temps de la Nouvelle-France. Profitez de notre belle programmation à travers les ateliers, les conférences, les concerts. Allez sur le site moishistoire-des-noirs-québec.com pour plus d'informations. Profitez du mois et on se voit à la clôture le 1er mars. S'il vous plaît, une bonne main d'applaudissements pour Flavia.